Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Plus de 2 tonnes de cocaïne incinérée à Rufisque. La marchandise est estimée à 2,8 milliards de francs CFA. Elle a été saisie dans le cadre des opérations menées par la douane en 2024. Des acteurs du transport font dans la promotion d'une mobilité écologique avec le lancement du projet Green Mobility. 500 taxis sont mis en circulation dans tout Dakar. Et puis, le rassemblement des travailleurs licenciés hausse le ton et dénonce l'attitude des nouvelles autorités. Ces derniers menacent de se faire entendre si leur situation ne change pas. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le collectif des bouchers de la région de Dakar en colère réclame au moins 19 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Ces derniers parlent d'escroquerie et d'injustice. Le coordinateur du collectif dénonce entre autres le vol du bétail, l'abattage clandestin et le non-respect de la loi concernant la réglementation de leur secteur. Je vous propose de suivre les explications de Djibiba. Il est le coordonnateur des bouchers de Dakar. Il est ici au micro de Barso. On subit toujours une injustice par rapport à l'État, nous les acteurs de la boucherie. On a été marginalisés, délaissés. On ne nous a jamais conviés sur aucune réunion ou rencontre. Nos abattoirs, on les a confisqués et les loués à un promoteur dénommé Sogas. Vous avez amené un slogan Djoub, Djoubel, Djoubanti. Vous, l'État nous a escroqué plus de 19 milliards en argent, espèces, plus de 1 milliard et poussière sur notre viande que vous avez volée. Maintenant, quand l'État a tort, c'est l'agent judiciaire de l'État qui doit payer. Nous demandons notre argent. En date du 24 décembre, nous avons adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour demander qu'il intervienne pour que justice soit faite sur l'escroquerie de 19 milliards, sur la viande qu'ils nous ont volée, sur les pertes de vie humaines. Hein? Et qu'on lui a donné toutes les pièces de l'OFNAC, accusé de réception OFNAC, les 2 courriers qu'on a adressés au Premier ministre Ousmane Sonko, hein? les accusés de réception du médiateur de la République, tous les dossiers et les plaintes qu'on a fait au niveau de la SOGAS, tous les documents sont sur la table de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Maintenant, on veut que cet argent revienne pour nous parce qu'on doit faire une sociale au niveau de la région de Dakar à nos clients pour la préparation de Tabaski et autres besoins. Parce que c'est payer nos fournisseurs, c'est notre argent. Le Front pour la liberté des citoyens et le Rassemblement de travailleurs licenciés du Sénégal dénonce la série de licenciements dans les structures publiques. Selon ses membres, les nouvelles autorités tentent de masquer leur incompétence à travers ces actions. Ils menacent d'intensifier la mobilisation si aucune solution n'est trouvée. Voici les explications de Aïssatou Fatima Diop et de Babacar Fall, coordinateur du Rassemblement des travailleurs licenciés au micro de Mamoud Lamine Fati et de Cheikh Maguette Mbaye. Quand on fait un plan social, il y a des règles à respecter. Aujourd'hui, plus de 2 tonnes de cocaïne ont été incinérées à la Sococim à Rufisque. Ces saisies ont été effectuées. Quand on fait un plan social, il y a des règles à respecter. Aujourd'hui, aucune règle n'a été respectée dans le sens où le RH n'a pas été associé. Les délégués du personnel n'ont pas été associés. Les chefs de service qui connaissent leur personnel n'ont pas été associés. Il y a eu une liste de 35 agents au début. Je voudrais demander aux gens de Pastef, comme ils disent que Djoub, Djoubel, Djoubanti, j'aimerais leur demander, est-ce que c'est normal qu'on m'explique en fait. Et quand on a demandé au comité, mais quels critères ils vous ont donné pour nous choisir nous, le président du comité était dans l'incapacité de nous répondre. Je rappelle à Fadilou Keita qu'il a commis des fautes lourdes et graves
au niveau de la CDC, mais il n'a jamais été licencié. Il veut cacher son incompétence, c'est pourquoi il veut exclure tous ces agents qui sont compétents. Nous n'allons pas se laisser faire. Non, nous sommes des Sénégalais. On va introduire une marche pacifique, une demande de marche pacifique et préparer un premier mai rouge au Sénégal. Après tous ces plans d'action, tous ces 29 000 salariés vont saisir des ambassades de la place pour demander des demandes d'asile. Je le disais en titre, la douane a procédé ce matin à l'incinération de 2 tonnes 600 de cocaïne saisie dans cette région du pays dans le cadre des opérations menées par les unités douanières au courant de l'année 2024. La valeur est estimée à 208 milliards de francs CFA. Babacar Seck. Plus de 2 tonnes de cocaïne ont été incinérées à la Sococim à Rufisque. Ces saisies ont été effectuées au courant de l'année 2024. 2605,16 kg de cocaïne viennent d'être incinérés. Et ces quantités ont été saisies au cours de l'exercice 2024 écoulé par les unités douanières sur l'ensemble du territoire sénégalais. Entre autres zones où les saisies ont été effectuées, Kédougou, Tambacounda, à l'aéroport AIBD, Kaolack, Fatick, Kaffrine. Pour une contre-valeur sur le marché international de plus de 208 milliards de francs CFA. L'État est déterminé et engagé à lutter contre la drogue. C'est un acte qui rappelle la fermeté et aussi l'engagement de l'État à lutter contre la drogue sous toutes ses formes. Et nous l'avons vu. Aujourd'hui, nous avons la présence des autorités administratives, judiciaires, sanitaires. Nous avons aussi la police qui est représentée, la gendarmerie, les eaux et forêts, les services d'hygiène. Donc la présence de l'ensemble de ces acteurs-là montre que cette affaire est l'affaire de tous et qu'il faut mettre en place des synergies opérationnelles pour avoir plus d'efficacité dans la démarche. Le renforcement des moyens logistiques de la douane a permis d'avoir de bons résultats. Je peux citer des véhicules de liaison, des véhicules d'intervention, des drones de surveillance et des scanners portatifs qui permettent d'effectuer des contrôles avec toute une mobilité. Également, si ces résultats sont obtenus, c'est grâce aussi à la collaboration franche et sincère qui existe entre l'administration des douanes et les différentes forces de défense et de sécurité. La douane a invité les populations à s'approprier la lutte contre la drogue car elle en est la principale bénéficiaire. Lancement du projet de taxi électrique, une initiative de Green Mobility. Au moins 500 taxis seront mis en circulation. Les responsables du projet veulent suivre la tendance mondiale tout en répondant aux besoins spécifiques du pays. Elisabeth Grastine et Mafalfal pour le compte rendu. Le projet de taxis électriques au Sénégal est motivé par la volonté de suivre la tendance mondiale, mais il répond également à d'autres objectifs, selon le directeur général de Green Mobility. Nous avons eu à initier ce programme, ça date de quelques mois de cela. L'objectif principal, ce n'était pas venir occuper le marché, c'est aussi y trouver les acteurs du transport et les accompagner là-dessus. Donc quand nous sommes venus, on a eu la chance de rencontrer pas mal de GIE qui sont intéressés au projet. 500 voitures ont été déjà commandées. Et on a eu à travailler avec des groupes avec qui aujourd'hui nous avons retenu, je dirais, une commande, si je peux être indiscret, parce que je n'ai pas entendu la quantité de voitures qui a été commandée lors de la rencontre. Mais aujourd'hui, nous sommes sur une commande de 500 voitures avec le GIE Taral Sunyu Transport. Ce projet représente un souhait exaucé pour l'association And Taral Sunyu Transport. Nous avons toujours eu le désir d'avoir des taxis électriques ici au Sénégal. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé un partenaire. Comme vous pouvez le voir, les voitures sont là. Ce projet concerne tout le Sénégal. Ce n'est pas seulement pour les acteurs du transport. Le lancement des taxis
électrique était une occasion pour l'association Andetaral Suñu Transport d'appeler l'État du Sénégal à valoriser la préférence nationale et à régulariser le secteur du transport, qui souffre selon eux d'une forte concurrence déloyale. Le choc est encore perceptible chez les riverains de l'immeuble des 9 étages en chantier où 3 ouvriers sont morts tragiquement après une chute qui a eu lieu hier à la cité Kergorgui. Ce matin, nous sommes retournés sur place. Selon nos informations, les ouvriers n'avaient aucun matériel de protection suffisant pour que nos interlocuteurs relancent et réclament des sanctions contre l'entrepreneur. C'est un sujet de Ndeye Arifal. Nous nous trouvons devant le chantier où s'est produit le drame. En face de cet immeuble en finition de 9 étages, 3 ouvriers ont fait une chute mortelle. Dès le premier regard, l'absence de barrières de sécurité frappe notre attention. Sur place, des témoins visiblement choqués refusent de s'exprimer face aux journalistes. Des traces de sang encore visibles témoignent de la violence de l'accident. L'inquiétude reste palpable. Ce riverain déplore les conditions de travail sur le chantier qu'il juge insuffisantes pour garantir la sécurité des ouvriers. J'ai entendu un choc, un bruit, un grand bruit d'ailleurs. Je suis venu sur les lieux. J'ai trouvé 3 personnes par terre. Alors j'ai constaté que déjà les 2 personnes étaient déjà mortes et la 3e était encore en vie. Alors on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec l'appui des ASP qui sont là, l'appui des uns des autres. Mais malheureusement, avant son évacuation, il a succombé. Et ce que nous déplorons, c'est le manque de matériel. Les ouvriers n'avaient pas de ceinture de sécurité, ils n'avaient pas non plus de casque, ils n'avaient pas de bottes de sécurité. Poursuivant, il appelle à des sanctions afin que les responsabilités soient clairement établies et que les mesures de sécurité des ouvriers soient strictement respectées. Ils sont tombés parce qu'il y a eu une défaillance. La machine s'est cassée du haut et ça a balancé et ils sont tombés. C'est une chose vraiment qu'on déplore et j'appelle aux autorités étatiques de sanctionner pour que ces genres de drame ne se reproduisent plus. Contrairement à ce que certains affirment, ces hommes n'étaient pas des maçons, mais des ouvriers chargés du nettoyage des vitres. Le chantier en phase de finition abrite un immeuble qui, selon nos informations, l'immeuble appartiendrait à une célébrité sportive. Une situation qui n'est pas nouvelle au Sénégal. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une série de visites à Senfood, Sénico et Sédiments. C'est pour avoir une idée de la capacité de production de ces industries qui s'activent dans l'agroalimentaire. Serigne Gueye Diop annonce la volonté de l'État du Sénégal de faire passer la contribution de l'industrie dont le produit intérieur brut de 24 à 35% durant les 10 prochaines années. Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, est ici au micro de Babacar Seck. L'industrie agroalimentaire fait son travail. Ils font leur travail pour s'assurer que tous les besoins alimentaires de la population, que ces besoins soient satisfaits. D'une manière générale, le message que je voulais lancer, c'est d'abord dire au peuple sénégalais que le gouvernement de la République du Sénégal est en relation avec tous les industriels pour nous assurer de la disponibilité de tous les produits alimentaires, de l'huile, du pain, des fruits, des légumes, de tout ce qui touche à l'alimentation. Pas seulement pour le Ramadan, mais pour toute l'année. Vous allez voir, chaque année, nous allons encore encourager d'une manière générale les industriels à produire. Ce que je voulais dire, c'est que l'industrie sénégalaise, elle est encore très faible. Depuis 20 ans, le taux de l'industrie, le secteur secondaire dans le PIB tourne autour de 24%. L'objectif de notre gouvernement, c'est déjà passer de 24%
à 35% dans les 10 ans à venir et à l'horizon 2050 avoir vraiment un pays industrialisé où l'industrie occupe une part de 50 à 60% comme dans les grands pays. Je crois que le Sénégal n'a pas vraiment soutenu l'industrie pendant 4, 5, 6 décennies. Et le rôle de notre gouvernement, justement, c'est de soutenir l'industrie. Nous allons bientôt poser la première pierre de la zone industrielle de Touba, ce qui sera la plus grande, 420 hectares. Nous allons faire la même chose à Matam avec la zone industrielle phosphate. On va faire la même chose dans les 8 pôles, 8 nouvelles zones industrielles. Ce sera la même chose pour les agropoles. Le directeur général de l'ONAS en visite de terrain à Kaolack. Le constat est que plusieurs branchements des réseaux d'assainissement sont défectueux. Sénédian promet de trouver des solutions aux problèmes d'assainissement auxquels la commune est confrontée. Je vous propose de suivre les explications du directeur général de l'ONAS, Seri Sénédian. Il est ici au micro de Sikou Diadou et de Astumbaï. C'est une ville religieuse, Medina Baye quand même, et ce qui nous a entraîné à prendre la décision de venir nous-mêmes pour 2 raisons principalement. La première raison, c'est de venir compatir vraiment à la souffrance des populations, de montrer la présence de l'État auprès de ces populations en ces moments durs, parce que nous sommes au mois de Ramadan. C'est dur déjà que de jeûner, mais c'est encore dur d'être indisposé par un environnement malsain. Mais avant de venir, nous avons eu à coordonner avec nos représentants locaux, en l'occurrence le régional. J'ai échangé avec le directeur d'exploitation et de la maintenance qui est ici présent et on a pris toutes les décisions, toutes les mesures en tout cas, pour que du point de vue visuel au moins que ces eaux stagnantes soient dégagées. Et c'est pourquoi nous avons mobilisé des camions hydrocureurs, l'un a quitté Fatick, l'autre a quitté Diourbel, pour venir en appoint aux camions présents à Kaolack pour rapidement juguler le problème. Mais le problème est plus sérieux que ça, parce qu'il y a un problème technique qui sous-tend ces problèmes. Et nous sommes en train de voir en tout cas les modalités de prendre cette terreur technique en charge. On va évaluer en tout cas les différentes solutions et nous allons choisir la solution la meilleure en fait pour vraiment juguler ce problème. Pendant ce temps, la Fondation Sonatel et le ministère de l'Éducation nationale ont signé un protocole d'accord visant à bâtir ensemble une société éducative. Cette coopération vise à renforcer les capacités du système éducatif sénégalais et à améliorer la qualité de l'enseignement et moderniser les infrastructures scolaires. Sékou Dramé est le directeur général de la Sonatel, et Moustapha Mambagirassi, ministre de l'Éducation nationale. Ils sont ici au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Monsieur le ministre, la signature de cet accord s'inscrit dans une série d'initiatives que la Fondation déploie dans le domaine de l'éducation, parmi lesquelles nous pouvons citer la construction ou la réhabilitation d'établissements scolaires à travers le pays, la promotion de l'excellence, l'égalité des chances, l'inclusion sociale et numérique et l'employabilité des jeunes. Et ce protocole d'accord que nous signons aujourd'hui illustre une fois de plus la volonté de Sonatel Orange d'assumer pleinement son rôle d'acteur engagé dans la transformation numérique et le progrès éducatif au Sénégal. Nous espérons que ce protocole d'accord sera une avancée significative qui permettra de faire bénéficier non seulement aux jeunes, mais également à l'ensemble de la population sénégalaise. Ce partenariat facilitera notre collaboration avec les équipes du ministère dans les domaines d'intérêt commun tels que l'amélioration des infrastructures scolaires, la promotion de l'éducation numérique, le soutien aux élèves et aux étudiants, la promotion de l'excellence et l'assistance à la petite enfance. Ensemble, nous construisons un avenir où l'éducation et le numérique se conjuguent pour offrir de nouvelles perspectives et pour un développement durable, et donc pour la construction de cette nation prospère, juste et souveraine, si chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette transformation qui est tant attendue par les Sénégalais ne sera jamais possible si nous ne mettons pas en avant une éducation de qualité. Et pour cela, nous avons besoin de la mobilisation de tout le monde. Et aujourd'hui, une grande société comme la Sonatel, donc Orange, à travers sa fondation,
est en train de prendre ou de participer activement à cet effort d'éducation. Depuis des décennies déjà, au moins une décennie, la Sonatel, à travers cette fondation, œuvre donc à améliorer l'environnement d'apprentissage donc de nos enfants, les différentes écoles, au niveau de la petite enfance, au niveau de l'élémentaire, à tous les niveaux presque de l'école. Mais au-delà des infrastructures, c'est aussi une fondation qui accompagne les élèves eux-mêmes et parfois même donc les parents d'élèves. Un mot de sport avant de nous quitter. Le président de la Fédération sénégalaise de football ne siégera pas au conseil de la FIFA. Maître Augustin Senghor a été battu. Il a été classé à la 10e position après donc le vote qui a eu lieu en Égypte. Pas de poste au sein du conseil de la FIFA pour Maître Augustin Senghor, qui a donc été battu lors de l'Assemblée générale de la CAF, qui a plébiscité Patrice Motsepe, le sud-africain, qui a donc rempli pour 4 ans. Maître Augustin Senghor a d'ailleurs décidé de jeter l'éponge au sein de la CAF. Il a démissionné de son poste de vice-président de la Confédération africaine de football. Un choix logique selon le patron du football sénégalais qui estime avoir été devancé par des membres désormais du conseil de la FIFA. Pas question pour lui de les diriger. C'est d'ailleurs cette note de sport qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.